De la terre naissent les plantes qui s'en nourrissent. Dans ce verger installé dans l'enceinte du théâtre du Centaure, près de 300 espèces végétales poussent en harmonie en présence des chevaux. Ici sont organisées des formations autour des plantes sauvages et comestibles. J'ai besoin de cette saveur acidulée. Depuis que je suis enfant, j'adore cueillir. Et là, je me retrouve un peu comme si j'étais au CE2, à l'époque de la leçon des choses. Apprendre et mettre des mots sur le vivant, ça change le regard sur sa manière de vivre. J'ai un jardin potager traditionnel avec plein de mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, la majorité sont comestibles. Donc ça permet aussi de moins désherber pour utiliser un maximum de ce qu'on a sous la main. L'initiation à l'ethnobotanique, c'est avant tout permettre de recréer notre relation aux plantes. L'idée, c'est de pouvoir tisser des liens au travers de cette approche sensible de la plante sauvage, mais bien au-delà, c'est-à-dire sur la conscience de l'environnement, sur l'usage, sur l'histoire des mots, qui racontent plein d'histoires, nous renseignant à la fois sur notre culture et notre nature. Autre atelier de cette journée de la Terre, celui de la création des pancartes et banderoles avant la manifestation de l'après-midi. Un même combat pour la Terre et le climat. On peut dire à nos dirigeants de prendre des mesures adéquates pour sauver la Terre et sauver le climat. On est tous responsables de notre avenir, on est tous des consommateurs, c'est à notre façon de consommer qu'on peut changer les choses. Dans les rues de Marseille, ont résonné les tambours de la mobilisation pour les années futures. Ils n'étaient pas des milliers, mais le symbole était fort. Comme cet ours de glace, installé par l'artiste Xavier Malige dans les docks. Il ne devrait pas résister plus de 3 jours à ce printemps déjà très chaud.